Monsieur le Président. Il a d'abord beaucoup été question lors de cette réunion de la MINUSMA, des droits humains au Mali, jusqu'à ce que le ministre malien des Affaires étrangères, qui s'exprime en dernier, profite de l'occasion pour rappeler que son pays a demandé le 15 août une réunion d'urgence du Conseil de sécurité sur un point précis, les accusations que porte son pays contre la France. Une réunion qui n'a pas eu lieu 2 mois plus tard. Le gouvernement renouvelle sa demande d'avoir une réunion spécifique du Conseil de sécurité qui lui donnera l'occasion de présenter des preuves concrètes des actes de duplicité, d'espionnage et de déstabilisation de la France à l'encontre du Mali, y compris le partage de renseignements et le largage de matériel au profit d'organisations criminelles. Le Mali le répète, il aurait des preuves de ces dires. Il ne les a pas présentées ce mardi à New York. L'ambassadeur français auprès des Nations Unies reprend la parole. Je regrette profondément les accusations graves et infondées portées contre la France de manière répétée par les autorités de transition maliennes. La France n'a jamais violé l'espace aérien malien. Je conteste formellement toute violation du cadre juridique bilatéral. Flottement dans la salle. Avant de clore la réunion, Abdoulaye Diop tend une perche à Paris. Je souhaite, maintenant que la France a commencé à répondre, qu'elle donne son accord pour que nous puissions avoir cette session où, dans les plus brefs délais, l'État malien amènera à la face du Conseil de sécurité, à la face du monde, des preuves concrètes et tangibles de ce que nous mettons en avant pour cette réunion. Seul l'un des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pourrait en effet convoquer une telle réunion spécifique pour discuter de ce dossier. La France ne l'a pas fait jusqu'alors. La Russie, pourtant proche de Bamako, non plus.